Et c'est une autre soirée en compagnie de 100% femmes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ce soir, Stéphie Joyce nous parlera de la famille recomposée, le rôle que jouent les marâtres. Voilà. Et puis, notre chère amie en bleu et rouge, ce soir, nous parlera de l'alimentation pendant la grossesse. Hello les filles, ça va? Ça va. Je vous salue de loin. Vous êtes à 1 mètre, vraiment. Pousse un peu. On dit toujours. Le bras. Le bras. Là, son vilain bras. Ton bras fait 1 mètre. Mon chic bras. Ton bras fait 1 mètre. En fait, comme elle dit, elle est vendeuse d'éponges. Oui, tu vois, elle mesure tend le avec, bras, ça fait là. 1 mètre. Ah bon. Dis donc, hein. Donc, c'est bon. vous respectez vraiment la distanciation. Oui, On s'est distanciation. lavé les mains. 50 même serait On s'est lavé les mains, Oui, right? on s'est lavé les mains déjà à l'eau au savon et puis on Bon, je puisse vous au rouge. redonne parce que je doute. C'est pas possible. Alors, pendant qu'elle se lave les mains, donc en respectant les mesures barrières, on va ce soir, du moins, recevoir une dame qui se nomme, mesdames, Essou. Catherine, elle vit à Abidjan, principalement à Cocody, donc Cocody à l'honneur ce soir. Mère de 3 enfants, mariée, secrétaire, elle arrive. Oh, j'aime le titre de pagne, voilà, c'est un pagne. Venez, 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 Madame Essou. Comment allez-vous? On se lève, les filles, pour l'accueillir. Oh là là. Oh, c'est joli. Venez, vraiment prenez joli. place. C'est pas une tissée. Merci. Prenez place. Stéphie, Merci. le gel. Oui, mais Donne-moi le gel. Vous avez il y besoin a échange de mains encore. Il y a On va échange. nettoyer, je vais nettoyer la boîte. Genre, tu nous suivais un truc Je de vous façon là. surveille, je prends ici. Ah, voilà. Ces histoires, oh my God. Merci. Mais en même temps, on doit le faire, hein, c'est Ouais. nécessaire. C'est très important. C'est vraiment important, il faut casser la chaîne. Il faut casser la chaise. Ça ne passera pas par moi. Je vais nettoyer aussi la boîte. Eh, mais canne, Comment? Au moins. Alors, Madame Essou, bonsoir. Bonsoir, Merci d'être Christelle. là. On a un questionnaire. Oui. Et j'ai 5 questions pour vous ici et 5 questions qu'on va piocher. On va D'accord. commencer avec les questions du panier. Oui, il n'y a pas de Très souci. bien. S'il Votre vous coiffure plaît. est magnifique. Merci. La coiffure, C'est la gentil. robe. La vraiment, coiffure, c'est- la robe, Mais- vraiment, ce c'est juste soir, Madame Essou, vous êtes toute en beauté, Merci pour comme à la tous ces coutume compliments. déjà. Je Alors, vous remercie. allons-y, prenez. Et vous me Je vous donnez, voilà. Il vous est arrivé de penser que votre physique est un avantage ou un inconvénient à votre réussite. Dans quel cas vous vous trouvez? Ben, ni l'un ni l'autre, parce que je préfère mettre en avant ma personnalité. Très bien. Jamais. Bien dit. Ça commence bien ce soir. Ça commence bien. Le Alors, genre de réponse. seconde pioche, on a 5 questions à prendre dans le panier. Voilà. Aujourd'hui, je compte. Hein. C'est moi qui compte. Qu'est-ce que l'amitié pour vous? Ah ben, l'amitié est une chose très importante dans les relations humaines. Donc, quand on a trouvé un ami ou une amie, on a vraiment trouvé un trésor. Donc, une femme peut être amie à un homme. Je pense, oui. De mon point de vue, oui. D'accord. Tout à fait. Très bien. Je partage ce point de vue. Qu'est-ce que tu as, Michel? Je partageais le point de vue. Si vous aviez la possibilité de choisir, de revivre un moment de votre vie, ce serait lequel? De revivre avec ma grand-mère encore. Oh là, ok. Elle vous c'est a chou. marqué. Oui. D'accord, ça fait la 3e question, right? C'est Ok. ça. La Quatrième. maintenant. 4e maintenant. Quatrième. Donc, allez-y. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4. Quel est le genre de musique qui ne vous plaît pas? Ah, ça, c'est une bonne question, parce qu'en principe, j'aime toutes les musiques, la variété. Bah, je pourrais dire peut-être, oh là là, j'ai oublié, une musique qui fait beaucoup de bruit. Je vais poser mon panier et puis on va aller aux questions qui sont ici. D'accord. Mais c'est des questions très fastoches. Hein. Alors, à part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un autre pays Oui, j'aurais bien aimé vivre aux États-Unis. aux États-Unis? Oui. Très bien. Plat favori? Je peux le dire en BT, Oui. c'est le loco sous quoi?
avec la sauce, comme on dit, longueur. Bon, les BT se sont concernés sur ce plateau. Les BT, écoutez. Voilà. Ma tante de Clignancourt. C'est-à-dire, Elle est aussi concernée. Attention à toi. Quelle est la personne que vous aimeriez rencontrer? peut-être le président de la République, C'est un appel qui est lancé. Quel est votre artiste préféré? Luxon Pado, Quelle est la couleur que vous aimez? Rouge Bordeaux. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, restez connectés. Vous êtes sur RTI2, c'est 100% femmes. Et l'invité, c'est Madame Essou Catherine. Voilà. Alors, je pense qu'avant d'aller plus loin, nous allons regarder quelques photos de vous. D'accord. Oh Et- là là. Et là, je vois une jeune dame. Oh là, c'est vraiment la jeunesse, là. Oui, tout à fait. Qui vient de se réveiller assise sur son lit. Oui, je ne suis pas réveillée. Effectivement, j'étais à l'internat. Ah, d'accord. Voilà, C'était où? donc là, c'était notre... Pardon? C'était où, l'internat? C'était en France. OK, À Joinville-le-Pont, exactement. OK. Voilà, donc on était en chambre avec les filles, puis elles m'ont pris de la photo. Donc je devais avoir 17, 18 ans par là. Waouh. Voilà. C'est top. On a une autre photo. On regarde. Ah, là, J'ai dit. Ah, C'est ça, pas simple. Hein? c'était quand? là c'était un concours de chant Comment? dans une ville qu'on appelle Barakeville, c'est toujours en France, et c'est vers Toulouse, en France toujours. Et c'était quel chant? Je chantais une chanson de, comment on appelle ça, Michel Thor. OK. C'était quoi le titre? Téléphone-moi. Comment? C'était quoi le titre? Ouh là là, Téléphone-moi, le comme ça. titre. Non, c'est Téléphone-moi. Emmène-moi danser ce soir. Emmène-moi danser Ce soir. C'est film romantique. Tout à fait. Pas de mise à jour. Dans tes bras. Superbe chanson. Oui, maintenant. Ah, c'est beau ça. Moi, c'est la chaussure que j'ai aimée. On a une troisième photo. On regarde. Ah, Ah, je pense que là, on est avec Mémé. oui. Elle se Donc, ressemble. là, c'est la génération Les trois. des trois, Ouais. c'est-à dire Maman et ma maman. grand-mère, Maman. ma mère Oh là là. et moi-même. Ah, Je devais avoir, disons, 19 ans, 18, 19 ans à peu près. c'est beau ça. Et là, c'était à Abidjan. C'est en quelle année? Je pense que ça devait être en 79 ou 80. Quelqu'un se rappelle-t-il Oui. Hein? sur ce plateau? Quelqu'un était-il contemporain? C'était quoi déjà? Non, ton pas du thème? tout. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est la tenue, en fait. De qui? La tenue, regarde là. De Mémé? Oui, ça, c'est ce que les jeunes filles aujourd'hui portent. Hein. Regarde bien. Où on voit Ok, un certaines bras jeunes là. filles. Non, non, même pas. Au milieu. Ok, où on voit le soutif. Ah Elle était innocente Non, et c'est pour te pure. dire que la mode se recycle. Oui. Ça évolue, mais ah ça oui, se ça recycle. revient, Ça ça revient revient, à chaque oui, fois. Ouais, j'aurais aimé avoir Ouais. ma grand-mère à cet âge. Ouais, c'est clair aussi. Bon, ne fait pas avoir des souvenirs. Oui, c'est vrai. On a qu'elle- fini la série photo. On va maintenant écouter quelqu'un qui D'accord. s'appelle Yolande Oku, une de vos amies qui nous parle de vous. On l'écoute. Nous sommes cousines et de très bonnes amies depuis 35 ans. C'est une femme respectueuse et entière qui aime passer de bons moments avec ceux qu'elle aime. Femme déterminée et objective, elle sait ce qu'elle veut et met tout en œuvre pour y parvenir. Elle est entière et vraie. Elle dit ce qu'elle pense. Très positive, elle prend toujours la vie du bon côté. Elle a confiance en ses capacités et s'assume pleinement. Elle est de nature gourmande. Son péché mignon, les friandises, et elle s'en donne à cœur joie. Dans sa structure de lavage auto, elle n'hésite pas à laver elle-même les véhicules quand ses employés sont absents. Wow. Ça, c'est bien. Vous mettez la main à la pâte. Tout à fait, exact. C'est ce que je fais pour satisfaire le client. Le client. Voilà. Oh, vous me plaisez. Merci. Oui, Merci. On donne la parole à Madame Stéphie Joyce. C'est l'autre nom de Stéphie là que j'oublie. Ah, Lequel? l'autre nom. Non, non, faut laisser. Faut laisser ça. Alors, je vais dire Stéphie Joyce. Voilà. Nous merci. parlera justement des familles recomposées et parlera des marâtres. Mais avant, Stéphie, ceci.
Voilà, alors de plus en plus, on rencontre des familles dans lesquelles monsieur vient avec ses enfants, madame vient avec ses enfants et ensemble on forme un couple. On appelle cela, en bon français, la famille recomposée. Mais il se trouve que très souvent, il y a de nombreuses plaintes en ce qui concerne les mamans de ces foyers où les enfants viennent d'ailleurs, c'est-à-dire d'union précédant le mariage qui est en cours. Alors, je voudrais m'adresser aux mamans de ces foyers qu'on appelle en général marâtres. Bon, le terme est un peu... Le terme est fort. Le terme est fort parce qu'on a tendance, effectivement, à appeler toutes les mamans qui sont dans les familles recomposées marâtres. Ce n'est pas le cas. Alors, je voudrais dire à ces mamans qu'il y a aussi des attitudes. Il y a des attitudes à avoir pour éviter justement qu'on ne vous donne ce mauvais surnom, si je peux m'exprimer ainsi. Déjà, les enfants ne sont pas responsables de vos choix d'adultes. Ils n'ont pas demandé à venir au monde, ils n'ont pas demandé à ce que les parents se séparent, ils n'ont pas demandé à ce que vous vous mettiez avec leur papa. Alors maman, s'il vous plaît, si vous aimez le papa, qui est le fruit du sang de votre mari ou de votre partenaire, vous devez au moins aimer les enfants. Si vous ne pouvez pas les aimer, ce qui arrive pour une raison ou une autre, parce qu'il y a des enfants aussi qui sont hyper difficiles, mais ça on en parlera lorsqu'on recevra les élèves et les étudiantes, au moins prenez soin de ces enfants. Parce que c'est la chair de la personne que vous aimez. Je voudrais ensuite vous faire une autre recommandation. Il faut éviter absolument de vouloir faire payer aux enfants le fait d'avoir eu peut-être des problèmes avec leur maman un jour. Il faut absolument éviter. Ils ne sont pas responsables. Vous avez des problèmes avec la maman, réglez ça avec la maman. Et même si vous ne connaissez pas la maman, il arrive souvent qu'on ne connaisse pas la maman et que, bon, on se dit, bon, de toutes les façons, celle qui est là, il faut l'empêcher parce que souvent on a peur, on se dit, ancien feu se rallume vite. Il faut absolument mettre de la distance, l'empêcher d'avoir des liens avec mon époux. Donc, il faut que absolument j'écrase les enfants. Non, il ne faut pas le faire, mesdames. Il ne faut absolument pas. Et je voudrais que vous ayez à cœur l'amour du prochain. Ne voyez pas l'enfant de votre mari comme votre ennemi. Même si l'enfant a des attitudes bizarres, ces attitudes-là aussi viennent parfois du fait qu'il y a des adultes qui lui mettent des choses dans la tête et tout. Il y a tellement... Les enfants sont le fruit de certaines relations. Aussi la puberté, donc, voilà, il y a l'héritage qu'ils ont, il y a la puberté, comme Michel le dit. Donc, je vous en prie, soyez aimantes. Occupez-vous d'eux comme s'ils étaient les vôtres. Ne les frappez pas. Et puis... Surtout, il y a une chose, ne les forcez pas à vous appeler maman. Il faut que ça vienne naturellement. Merci Stéphie. Là, I rest my case. Merci Stéphie, c'était bien. Et c'est bizarre, je me permets de le dire à l'antenne. Là, je sens que tu as parlé avec ton cœur et je suis sûre que tu ne parlais pas à un enfant, mais tu racontais ton histoire. Oh oui, oui, en partie. À deux niveaux, mais bon, bref, on va pas... J'ai dit, j'ai déposé mon cas. Bref, je dépose le micro. Il ne fallait pas aborder le sujet, Christelle. Non. Ça va aller. Ça va aller. Non, j'ai senti que tu parlais là avec ton cœur et c'est très bien. C'est très bien. Quelqu'un se sentira concerné aussi. Effectivement. Merci Stéphie. Courage à tous ces enfants et à toutes ces femmes aussi. Merci, soutien. Alors, revenons à notre invité. Bon, déjà, réaction sur ce que Stéphie a dit, c'est une réalité. Oui, je suis entièrement d'accord avec elle parce que c'est une question de choix. Si vous n'êtes pas capable d'aimer l'enfant d'un premier lit de votre conjoint, je pense qu'il ne faut pas prendre un conjoint qui a déjà un enfant. Il ne faut pas prendre le lit même. Prends un autre lit et puis tu ne fatigue pas la terre. Tout à fait. L'idéal, c'est ça. Hein. C'est ça. D'accord. Voilà. Alors, après le bac, question Stéphie, Michou. Oui, moi, ma question à l'invité. Tout à l'heure, on a parlé de lavage auto. On m'a dit qu'elle faisait cette activité. Oui. Alors, la question que je me pose, comment est-ce qu'elle s'est lancée dans cette activité? Ah ben, écoutez, hein, quand je suis entrée, j'ai touché un peu à toutes les activités parce que je suis de nature indépendante. Donc, j'aime bien moi-même prendre les rênes des choses. Donc, quand j'ai vu les lavages auto, c'est vrai, il y en a pas mal dans la ville, mais j'ai dit, je voudrais bien avoir aussi un lavage auto. Donc, c'est ainsi que je me suis dirigée vers cette activité-là. Super. Et ça fait combien de temps que vous avez le lavage? Ça va faire 2 ans maintenant. 2 ans. Et ça marche bien? Il y a des hauts et des bas, parce que je suis dans un quartier plutôt calme.
Parce que je ne suis pas en bordure de route. Voilà. Donc, il faut vous trouver, en fait. Voilà, tout à fait. Donc, tout doucement, par la grâce de Dieu. Parce que je sais qu'on n'est pas facile comme client, en tout cas. Ah oui, non, mais avec les clients, il n'y a pas de souci. C'est plutôt avec les laveurs qu'il y a des fois des soucis. Et qu'est-ce qu'ils ont? Sinon, avec les clients... Qu'est-ce que les laveurs font? Ah ben, les laveurs, ils viennent au travail quand ils en ont envie. Raison pour laquelle, quand je ne les vois pas, moi-même... Et comment les clients réagissent, justement, quand ils vous voient vous-même laver la voiture? Ah ben, il y a beaucoup qui m'encouragent. Beaucoup qui sont surpris, qui m'encouragent, voilà. C'est bien. Voilà. Moi, je vous assure, si je viens, que je vous trouve en train de laver les voitures, je suis cliente, ça va paraître bizarre, oui. Mais je vous assure que je vais vous rejoindre. C'est-à-dire je ne pourrais pas m'asseoir et puis vous regarder laver ma voiture, mais on me regardait les ongles. Non, mais en principe, quand ils déposent leur voiture et puis ils partent un peu. Mais non, ça c'est moi, quoi. Je mettrai la main, c'est clair. Bon, anyway. Merci d'avance. On passe directement à cette dame, mais avant qu'elle ait la parole, on part au bleu. Avant que Michel n'ait la parole, ceci. Certaines femmes disent que lorsqu'on est enceinte, on ne mange pas de papa, on ne mange pas de papaye, on ne mange pas de mangue, on ne mange pas ceci, on ne mange pas cela. La vérité est la vraie. Je ne dirais pas sort de la bouche d'eux, mais la vérité, la vraie, aujourd'hui sortira de la bouche du cygne. Voilà, c'est beau. C'est vrai, petit cygne. Hein? Ce modèle de cygne-là. Oh my God, Michel. Alors Michel, quoi manger pendant la grossesse? On parle d'alimentation pendant la grossesse. Et je voudrais déjà demander à notre invité, qu'est-ce que vous aimiez manger quand vous étiez enceinte? Écoutez, j'ai fait 3 enfants. D'accord. Lorsque j'ai eu mon premier fils, je buvais surtout beaucoup de jus d'orange. Voilà. Maintenant, ma fille, c'était beaucoup de piment. Waouh. Du premier jour jusqu'à 3 jours après sa naissance, j'étais toujours dans le piment. D'accord. Et puis, le petit dernier, c'était beaucoup de fromage. Pourvu que j'ai quelque chose dans la bouche, mais c'était principalement du fromage. Du fromage. Alors, Michel. Voilà. Alors, la question qu'on se pose essentiellement, c'est qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Donc, quand vous êtes enceinte, vous pouvez manger de tout ce qui vous fait plaisir. C'est vrai, il y a quelques restrictions qui sont en rapport avec des maladies qu'on pourrait avoir. Je vais en parler à la fin. Mais là, je parle de ce qu'on peut manger. Donc, vous pouvez manger tout ce qui vous fait envie en dehors de ce que nous allons citer tout à l'heure. Seulement, retenez qu'il ne faut pas manger 2 fois plus, mais il faut manger 2 fois mieux. Parce que c'est dans vos réserves que l'enfant va puiser pendant toute la grossesse. Il peut y avoir des difficultés pour s'alimenter en début de grossesse à cause des nausées, des vomissements, des vertiges, de ce malaise-là. Mais après le premier trimestre en général, les femmes se retrouvent et là, il faut commencer à avoir une alimentation équilibrée. Il ne s'agit pas de manger que du foutou, de la tiéké. Non, il faut manger équilibré, il faut manger des fruits. Il faut manger des légumes, voilà, il faut manger des protéines, il faut manger des féculents, il faut manger des céréales, il faut manger correctement. Et maintenant, nous allons passer aux aliments qu'il ne faut pas manger. En général, ces aliments, on vous les interdit parce que les consommer pourrait vous rendre malade. Le premier aliment qui rentre en ligne de cause, ce sont les kaolins, qu'on appelle ici le lokbo. Donc voilà, les femmes aiment bien l'utiliser parce que ça leur permet d'arrêter la salive dans la bouche, ça cale les vomissements. Bon, non, ça peut causer une anémie. Alors que déjà, pendant la grossesse, la femme aura une supplémentation en fer, puisqu'on n'a pas une alimentation qui puisse permettre à la femme d'avoir ce taux d'hémoglobine pendant la grossesse. Donc on va supplémenter le fer, il ne faut pas manger le lokbo. Alors la deuxième chose, et j'en parle maintenant, je tiens à ce point, c'est l'alcool, la bière. J'entends des femmes dire que la bière lave le teint de l'enfant. Franchement, ça aussi, je l'ai entendu. Oui, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le problème avec l'alcool, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quel niveau il est dangereux pour le fœtus. Et si vous consommez de l'alcool à un moment où, par exemple, le cerveau de l'enfant est en train de se développer, eh bien, vous risquez d'avoir un enfant avec un QI plus bas que celui qui devrait avoir à cause sur l'alcool, on va pas comprendre, en fait. que vous avez bu pendant la grossesse. Donc, l'alcool, il ne faut surtout pas. Ça n'a rien à voir avec le teint de l'enfant. Vraiment, ça, c'est des fables. Ce sont des histoires. Dans les gènes, quelqu'un qui ne fait que boire, on est étonné. Qu'est-ce que la mère a semé? Donc voilà. Donc on va passer à l'aliment suivant. Et là, je vous propose maintenant les œufs. Ah ouais. Les œufs frais surtout. Si vous voulez manger des œufs lorsque vous êtes enceinte, faites-les cuire correctement. À cause d'une maladie qu'on appelle la listériose. Donc voilà, c'est une maladie qui a des complications assez graves chez la femme enceinte et sur le fœtus. Donc c'est une maladie qu'on attrape dans les œufs qui ne sont pas bien cuits et dans certains aliments. Donc les œufs, il faut les faire cuire correctement. Tout ce qui est charcuterie,
tout ce qui est saucisse, jambon, voilà. Saucisson. Il faut éviter tout ça à cause de la toxoplasmose. C'est une infection, effectivement, qui s'attrape dans les aliments mal cuits, notamment les viandes mal cuites. Voilà. Les légumes aussi mal lavés et tout ça. Donc, on va vous interdire, on va vous recommander de ne pas manger de ces choses-là pendant la grossesse pour vous-même et pour la sécurité de votre bébé. Et l'aliment qui reste, je crois bien, ce sont les fromages. Madame a dit qu'elle mangeait beaucoup de fromage pendant sa grossesse. Eh bien, après, les choukouillas, ça rentre dans le même ordre que les charcuteries. Cette image, nous, on est commencé un peu manger les choukouillas. C'est qui en haut, les bien croustillants comme ça. Les oignons sont bien. Les fromages aussi, il faut éviter. Surtout quand ils ne sont pas pasteurisés. Il faut éviter parce qu'ils sont aussi, ils peuvent vous donner porteurs de maladies comme la listériose. Donc voilà, c'est pas parce que je répète, parce que les femmes elles aiment nous dire, moi pendant ma grossesse, j'ai mangé, mon enfant n'a rien eu, mais vous avez eu de la chance. On n'a pas dit que quand vous mangez, vous avez ça automatiquement. Il y a un risque et on ne sait pas à quel moment ça s'est gâté. Il ne faut pas dire le risque. Quand tu as dit le risque, elle va dire, mais... Non, mais parce qu'elles ont toujours des témoignages. Vous dites, moi pendant ma grossesse là, j'ai bu la bière. J'ai bu la bière bien glacée, mais mon enfant est là, il est premier de classe. Mais on les voit même avec des ventres bien ronds, hein, en train de boire de la bière, de la bière et tout. Et puis les tenanciers de maquis aussi ne devaient pas permettre que des femmes enceintes soient... On va le faire. C'est vrai qu'il y en a qui vont justifier ça avec des envies de grossesse. Mais ce n'est pas à toutes les envies pendant la grossesse qu'il faut répondre. Surtout quand cette envie-là peut mettre votre vie en danger et la vie de votre bébé, eh bien, ça n'en vaut pas la peine. Cher invité, l'alimentation, donc, on a bien compris. Oui. Vous avez eu donc, c'était minime, hein? Oui. Mais enfin, tout s'est bien passé. Oui, Dieu merci. Alors, parlons de votre rôle de maman. 3 enfants, ils sont grands aujourd'hui. Oui, tout à fait. On l'a vu. Il y en a qui sont mariés ou pas? Il y a mon aîné qui est en couple. Il y a ma fille, non, elle n'est pas encore mariée. Et puis le dernier. Le dernier, d'accord. Il est tout nouveau. Oui. Pour le couple du premier, vous avez donné votre avis. Vous avez dit, non, moi ça, vraiment, je ne veux pas. Oh non, pas du tout. La belle-mère, vous avez dit, pas du tout. Vous êtes Oui, ben, je pense que je suis une belle... Enfin, mais ce sont eux qui sont mieux placés pour vous dire. Mais je pense que, comme moi-même, je n'aime pas qu'on s'interfère dans mes affaires. Je pense que je ne vais pas m'interférer dans ça. C'est prévu. C'est prévu. On va regarder les photos. Regardons les photos. Et là, c'est qui? Ça, c'est ma fille. C'est mon deuxième trésor. De mère en fille, le style. Voilà, c'est clair. C'est mon deuxième trésor, c'est-à-dire, elle s'appelle Pauline. Pauline. Popo. Voilà. Popo. OK. Seconde photo. Et ça... Ah là, c'est la tribu. Voilà, c'est ça, exact. Ils sont frais. Donc, vraiment. Tout au début, c'est mon fils, l'aîné, avec donc sa concubine. D'accord. Okay. Le deuxième en blanc-noir, c'est le dernier. Okay. Et Pauline est juste à côté. Coucou, Popo. Et tout au fond, c'est leur frère, leur cousin, le fils de ma sœur. OK. Voilà. Belle petite famille. Ils étaient venus rendre justement visite au grand frère. Au grand frère, OK. Voilà. Alors, vous savez, je vais vous demander de vous lever, n'est-ce pas? Oui. Tout en respectant la distanciation sociale. Tu vois, là, il n'y a plus les 1 mètre. Et puis, vous savez ce qu'on va faire? On va danser. Fallait dire ça vite. Mais on va à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je m'apprête là. On va à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce quoi? On va à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On va avec Ernesto JJ. Mécané. Taïragoué. Oui. C'est ça? Mais bon, c'est pas une chanson, comment on appelle ça? Où on doit danser dessus. Parce mais on bouge un peu quand même. Oui, bien sûr. Toute musique, on bouge, même si c'est doucement, on bouge quand même. Parce qu'elle est dédiée à ma grand-mère. OK. Voilà. Et comme ça, ça c'est vraiment tout doucement. Hein. Ah. Stéphie, ça va dire quoi? Je ne sais pas où. C'est une bêtise. Michel, c'est vraiment dans le style, tout doucement, tu vois? Dans le style. Dans le style, Michel. Le discours est moi, oui. Oh my God, et là, il parle de quoi? Ben, il parle de ma grand-mère qui avait eu 8 enfants, parmi lesquels il y avait 3 garçons
L'aîné est mort. Ensuite, le second est décédé. Et le dernier qui restait, malheureusement, le fait d'avoir la même mère et pas le même père pose problème. Oh là là. Et c'est à la suite de tout ça aussi que... recomposé. Voilà, j'ai résumé en gros. Vraiment, je suis touchée. Donc, j'ai choisi cette chanson pour rendre encore hommage à ma grand-mère. Et à tous ces enfants-là qui sont peut-être dans des maisons, mais qui souffrent, maltraités. Tout à fait. Oh, j'ai même pas envie que la musique s'arrête. C'est doux, c'est posé, ça change vraiment de... Bon, point de suspension. Ça, à quel moment ça a chauffé? Ça chauffe pas, hein? Ça chauffe pas, pourquoi on va ça là? Alors, l'émission est terminée. Ça va chauffer, pourquoi il va ça là? L'émission est terminée. Avec beaucoup de plaisir, on a eu donc notre très chère grande dame, Madame Bouzou Catherine. Merci, le plaisir est partagé. Voilà, avec qui on a eu le privilège de passer donc ce moment, rentrer dans sa famille, avoir entendu parler d'elle. Et nous, on n'a rien à vous offrir, si ce n'est que ça. Merci, voilà, Madame Catherine Essou. Voilà. Merci. C'est pour vous dire merci. Merci. Merci pour ce que vous êtes. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de laver les voitures quand les laveurs font un peu les phases. Merci beaucoup pour l'accueil. Vous êtes vraiment magnifique. Merci. Ok. Ça me fait un truc. L'émission est terminée, on se retrouvera demain pour une autre émission de 100% Femmes, sans oublier les plateformes Facebook, Twitter, Insta, YouTube. Et puis quoi encore? C'est tout. Okay. Bon, à demain pour une autre émission de 100% Femmes.